la sortie du jour de Nasser El-Khelaifi, c'est le parc, c'est fini. Ah, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, je ne sais pas si c'est un peu enflammé, mais donc voilà, hein, il acte une nouvelle fois la rupture de dialogue avec la mairie, il dit que c'est fini, mais sauf qu'il va aller où au Stade de France, il va créer un stade comme ça, là tout à coup, pam. Alors, Les supporters évidemment ont réagi dès cet après-midi, et je pense qu'il va y avoir sans doute quelques banderoles lors du prochain match au Parc des Princes, les fameuses banderoles habituelles, le PSG c'est au Parc, mais voilà, lui il lâche pas son affaire. et je pense que les supporters doivent se mobiliser parce que les supporters, ils ne sont pas dans le calcul économique et je pense qu'ils n'en ont absolument rien à cirer que le PSG déménage pour voir plus grand, pour vendre plus de maillots ou pour attirer telle et telle star supplémentaire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur équipe au Parc des Princes, dans leur stade, une bonne équipe, et il y a de quoi construire dans ce stade-là et il y a de quoi faire dans ce stade-là. Maintenant, je vais tâcher d'expliquer ce qui est en train de se passer dans toute cette histoire. Bon, j'avais dit très vite que le Stade de France ce serait mort, malgré les rumeurs et malgré les annonces de Nasser notamment. Ils avaient lancé études, peut-être le Stade de France, machin et tout. Tout ça, c'était du bidon. Finalement, ça s'est avéré être du bidon. Là, on est sur coup de pression contre coup de pression. La mairie va pas lâcher sur son idée de « je ne vends pas le Parc des Princes ». Et là-dessus, chacun peut avoir son opinion. Moi, la mienne, tout le monde s'en fout peut-être, mais c'est que la ville de Paris n'a pas à vendre le Parc des Princes. Comme on ne vend pas un monument, et le Parc des Princes c'est un monument, on ne le vend pas. Déjà, ils ont une concession qui vaut que dalle, et en plus, on leur autorise non seulement à avoir une concession qui vaut que dalle, à faire les travaux qu'ils ont envie de faire, à l'agrandir, parce que l'architecte Talibert, avant de mourir, avait dit pourquoi pas. Il y a un plan qui est dessiné, il y a des idées qui sont en place depuis pas mal de temps maintenant, donc il y a matière à faire. Sauf que le dialogue est rompu. Le problème, c'est ce dialogue qui est rompu, qui ne débouche que sur du pression contre pression. Donc, comme la mairie dit on ne vend pas, Nasser, il est très énervé parce que pour lui, la négociation, c'est soit tu dis oui, soit tu dis non. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Une façon de négocier un petit peu particulière. Donc, il dit... Oui, et puis Daniel, on va pas se mentir, les Qataris, ils ont l'habitude qu'on leur dise oui quand ils veulent acheter un truc. Voilà. Donc notamment à Paris. Il dit je vais m'en aller. Sauf que, au moment où il le dit, les équipes du parc, celles qui sont sur ces dossiers depuis des années et tout, ne sont pas du tout au courant de cette sortie. Personne n'était au courant. Donc, eux aussi sont convaincus que c'est un coup de pression. Et puis après, tu analyses la situation. Tu dis, où est-ce que tu vas ? Il y a pas, Flo nous l'a dit plein de fois, il n'y a pas d'hippodrome que tu peux racheter en ce moment. Très compliqué. Le déménagement à 20, 30, 40 km, c'est très compliqué d'un point de vue même du business. Tu construis 60, 70 000 places loin de la ville. Tu n'es pas sûr de traîner toute la foule avec toi. Pas sûr du tout. Est-ce qu'il y a les routes ? Il faut que tu aies les transports en commun. Est-ce qu'il y a les routes ? Est-ce qu'il y a les transports en commun ? Est-ce que le noyau de supporters qui a l'habitude de venir au parc, est-ce qu'il a envie d'aller aussi loin ? Tu as lancé des études, tu en es sûr, tu le sais. Moi, j'en suis pas convaincu du tout. Lyon avait besoin de quitter Gerland parce que c'était vétuste. Est-ce que le déménagement, pour l'instant, ça a coûté un fric monstrueux et ça a fait prendre beaucoup de retard à l'OL ? C'est pas si facile que ça à faire dans notre sociologie de supporters et dans notre France du football. C'est pas si simple d'envisager ça. On n'a pas ce public en fait, il y a un truc que je ne comprends pas, Daniel, moi, c'est pourquoi faire plus de business alors qu'en fait, ils ont aucun enjeu de pognon. Voilà. Donc, en fait, je ne comprends pas ça. Donc, revenir à la table des négociations avec la mairie, même si ce n'était pas tes amis, d'autant que ils sont peut-être pas installés à vie à la mairie de Paris, hein, Hidalgo et les amis. Hein. Si la grâce tombe sur Paris, 2026, ils pourraient s'en aller. Bon, néanmoins, il faut traiter avec eux. Traite avec eux. Traite avec eux. Vois si ton plan d'acheter le Stade Français, là, les parcelles à côté, pour t'agrandir, faire toute ta zone commerciale, c'est une très belle idée tout ça. C'est très bien, belle extension. L'ouest de Paris, ça a toujours été le cœur sportif de la ville. Reste là. Reprends tes plans qui te permettent de monter à 55 000. Des équipes qui ont plus que de 55 000, il n'y en a pas des tonnes non plus. Hein, ou qui font des business et tout. Le PSG est son 3e club en business dans le monde. Avec des résultats en Ligue des Champions qui, on le dit chaque année et on en souffre chaque année, laisse à désirer. Voilà, Jean-Marc Flo peut donner son avis. Flo, sur cette histoire. Non, moi, je pense qu'il y a un truc très personnel entre Nasser El-Khelaifi et Anne Hidalgo qui bloque l'affaire. C'est un truc où vraiment, elle souhaite presque qu'il vienne
s'excuser, s'humilier un peu devant elle. Sinon, elle a plus de place depuis 18 mois. Tu sais, ils envoient plus les invites. Enfin, c'est une guerre perso entre deux. Donc, ce genre de truc, combiné au fait, comme tu l'as dit, que d'habitude, le Qatar, dès qu'ils veulent acheter un truc, ils l'ont, fait que c'est bloqué. Maintenant, après, là où je suis pas Nasser El Khelaifi, c'est où se construit l'histoire du club. C'est-à-dire que quand même si je pense qu'il y a une partie des trucs qui est fake dans leur communication sur on respecte le maillot, l'histoire, je pense qu'ils ont été obligés, ils se sont dit oulala, on n'avait pas compris que c'était aussi important. Les anciens, il va falloir y faire un peu plus gaffe. Le maillot, il va falloir y faire gaffe. Le logo, à chaque fois, ils se sont fait reprendre dès qu'ils ont voulu faire un truc, ils ont compris qu'il y avait quand même des gardiens du temps. Ça, c'est le foot. Oui, mais justement, ils l'apprennent. Mais honnêtement, c'est pas naturel chez eux. Et là, le stade, c'est un truc de dingue à Paris. Le parc, c'est un truc de fou. Alors, tu peux changer. Arsenal l'a fait, tu as cité Lyon, tu peux. Mais c'est pas simple. Donc, est-ce que l'histoire ne doit pas être, de la part de Nasser El Khelaifi, de passer au-delà de ce conflit, peut-être même en attendant le départ d'Anne Hidalgo, effectivement, mais de dire, on peut aller dans le 78, j'ai entendu des trucs, Montigny-le-Bretonneux, c'est loin. Ouais, c'est loin. C'est très loin. Je pense que c'est une erreur parce que l'histoire du PSG, pour l'instant, c'est ça. Soit tu as un projet très très proche, effectivement, on en avait parlé. Il y a des hippodromes à côté. Par exemple, je dis n'importe quoi, c'est pas le cas, mais l'hippodrome d'Auteuil, qui est vraiment juste à côté du Parc des Princes. Là, à la limite, pour les supporters, je dis pas que ça change rien, mais tu es dans la même histoire. Donc, l'histoire, effectivement, du parc, du PSG, je pense que là, pour Nasser El Khelaifi, dans sa querelle politique et personnelle avec Hidalgo, il faut pas qu'il passe à côté de ça. Elle s'écrit quand même autour du Parc des Princes. Et du côté de la mairie, il y a quand même également, dans ce coup de bluff et dans cette pression, l'idée que c'est emmerdant de perdre le PSG parce que le PSG, c'est une marque, c'est le club de la ville. La ville de Paris n'a pas à perdre son club phare qui attire des touristes, qui fait parler de la ville dans le monde. Donc, il y a intérêt des deux côtés à revenir à la table des négociations. Je veux bien qu'elle traite avec éventuellement le PFC qui pourrait, le cas échéant, prendre la place. Enfin bon. Oui, mais enfin ça c'est la vieille histoire du deuxième club qui ne marche jamais, qui ne marchera pas à ce point. Non, le vrai truc, c'est de voir à quel point un blocage personnel peut avoir des conséquences incroyables sur un dossier comme celui-là. Et donc c'est de se dire quand même, personne n'est irremplaçable, entre guillemets, même Nasser El Khelaifi ne l'est pas, mais politiquement effectivement c'est bloqué, mais de prendre la décision stratégique, de se dire il n'y a pas le Stade de France, tant mieux. Mais on est prêt à quitter le parc pour aller ailleurs parce que la mairie ne veut pas nous le vendre. Je pense que c'est un gros risque, là, pour le coup, par rapport à l'histoire du club. Ils se sont fait reprendre, je vous l'ai dit, sur plusieurs sujets, plusieurs fois. Ils se sont fait tirer l'oreille. Ils sont revenus dans le droit chemin, les Qataris, pour, entre guillemets, prendre conscience, peut-être même maintenant être immergés dans cette histoire-là. C'est vrai que oui, tu dis en termes de business, après si on peut comprendre, parce que toi tu dis de quoi ils ont besoin. Non, c'est vrai que tu es troisième, tu as envie d'être deuxième. Voilà, pour le coup, le business, c'est le business. Ils ont envie de développer du business. C'est de savoir de combien tu peux le faire en restant là. Et si tu pars, en gros, établir un périmètre très restreint, entre guillemets, dans l'ouest de Paris, pour que ce soit jouable et vivable. Et d'ailleurs, les projets liés au fameux hippodrome, ce sont tous des projets proches. Auteuil, par exemple, qui est très proche, voire Saint-Cloud. Et déjà, tu t'éloignes un petit peu, mais c'est aussi très proche.